Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voilà, alors sans plus attendre, petite commande Craftelier où j'ai pu bénéficier de la TVA offerte. Alors j'ai un petit remerciement à faire à Craftelier. J'avais oublié de renseigner le code. Pour bénéficier de la TVA offerte. Je leur ai écrit un mail et ils m'ont tout de suite répondu que ils me remboursaient la différence. Donc vraiment merci Craftelier. Voilà, parce que c'était des produits que j'aurais pas forcément commandé sans la réduction, mais avec la réduction je m'étais dit bon c'est le moment d'essayer. Voilà. Bon, on déballe tout ça ensemble. Tout d'abord, j'ai pris des petits basiques. Alors, il n'y avait plus grand chose en stock là-dedans, mais il restait ça. Donc, j'ai pris du double face 5 mm et 9 mm. Alors, j'ai pas les prix hors, le prix final que ça m'a coûté, hein, mais vous enlevez 20%. Donc, ceux-là, ils m'ont coûté le ruban adhésif 1,39 € et 1,99 €. Voilà. Ensuite, alors j'ai pris ça. Alors pas pour ranger mes dies parce qu'eux ils appellent ça Clear Die Storage Envelopes. Donc pochette transparente de rangement pour matrice. Moi ce serait plus pour ranger mes embellissements, donc ceux que je prépare à l'avance comme les tampons, les dies mais déjà coupés, etc. par thème. Je me disais que ça pouvait être sympa. Aujourd'hui j'utilisais plus des enveloppes classiques et je me suis dit des enveloppes transparentes, au moins comme ça on voit tout de suite de quoi il s'agit, donc voilà, pourquoi pas, hein. Donc j'ai fait le stock, j'en ai commandé 1, 2, 3, 4, 5 et tout ça pour la modique somme de 4,49 €, soit 22,45 € pour la totalité. Voilà, moins 20% évidemment. J'ai repris un petit bidon de Tacky Glue, hein, ça fait jamais de mal. Celle-là m'a coûté 2,15 €. Hop. J'ai pris des applicateurs en mousse pour les distress parce que comme vous le voyez je complète ma collection au fur et à mesure et donc ça commence à en faire pas mal, donc voilà. Ça a coûté 4,99 € l'unité. Forcément, j'ai pas pu résister, je me suis pris deux nouvelles couleurs de Distress Oxide, la Festive Berries et la Pine Needles. Je serais incapable de vous traduire. Bon, alors, si, ça c'est les baies festives, mais alors Pine Needles, je sais pas. Voilà. Donc, les Distress, elles étaient au prix de. 5,94 €. Voilà. La petite sucette, of course. Hop. J'ai pris ce dies là qui n'est pas nouveau du tout, de la collection Wonderland de Laura Baylora. Voilà, mais je l'ai trouvé sympathique et puis on n'a jamais assez de dies. Hein, donc voilà. Et cela 5,96 €. Voilà. Alors ça, ce sont deux articles que typiquement je n'aurais pas acheté s'il n'y avait pas eu la promo. Attention, ça bouge. Mais je voulais les tester. Donc les petits ciseaux. Alors beaucoup les ont eu en cadeau.
voilà, moi bah, j'ai pas eu cette chance, donc j'ai dû les acheter, mais bon, le prix n'était pas foufou, donc ça allait. 3,99 €, donc voilà, c'est pas la ruine non plus, hein. Donc avec le bout non adhésif. Donc voilà, moi j'utilise les ciseaux de chez Tim Holtz, mais j'avoue que quand je pars, voilà, je me dis que je pourrais prendre des ciseaux pour autre chose. Puis je m'en sers pour la couture, pour le scrap, etc. Donc c'est pas du luxe d'en avoir une deuxième paire qui traîne, voilà. Hop. Et la deuxième chose, c'est le critère de précision au prix de 3,99 €. J'avais pas le scalpel, mais bref, on va appeler ça un scalpel de chez Fiskars. Un cutter, voilà, merci. Un cutter de chez Fiskars, mais j'ai plus de mine, enfin de recharge. Donc je me suis dit, bon bah essayons la marque Craftelier. Voilà, ça coûte pas grand chose. Et là au moins je suis sûre de retrouver des lames facilement. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense, s'il a une bonne prise en main ou pas. Voilà. Ensuite, j'ai pris 2 petits dies de la marque Craftelier toujours. Donc ceux-là, ils étaient au prix de 2,25 € chacun. Donc voilà. Donc le petit ananas, c'est bien, on peut changer de couleur, et puis l'aspect un peu, enfin, motif de l'ananas ne sera pas coupé, mais sera embossé. Donc j'ai hâte de voir le résultat. Et le petit nœud avec des petits trous, donc ça peut être très sympa, surtout pour Noël. Voilà. Ensuite, j'ai pris un masque de la marque Caramel Studio. Toujours dans mon projet de me lancer dans l'art journal. Il coûtait 8,81 €. Je suis toujours étonnée par le prix des masques, mais bon, c'est le scrap, hein, tout coûte cher, voilà. Hop. Ensuite, j'ai pris 5 grandes pochettes de rangement pour donc les différentes... alors moi je m'en sers uniquement pour le papier, pas pour ranger les collections complètes, parce que j'ai rarement les collections complètes. Mais voilà, donc 5 enveloppes, 1,20 €, toujours moins 20%, donc voilà, ça valait le coup. Ensuite... Alors, j'ai pris ce qu'ils appellent du papier cristal. En fait, c'est ce qui sert d'intercalaire dans les albums un peu traditionnels. Je sais pas si vous verrez le rendu. Oui, si ça se voit, bah, c'est exactement ça, hein. C'est ce qui sert d'intercalaire dans les albums traditionnels. Et comme moi je suis plutôt dans cette tendance-là, je me suis dit, quitte à faire mon album, autant avoir le papier qui me permet de le faire. Vous avez 2 motifs, donc le motif un peu géométrique et celui-là qu'ils appellent Iris. L'autre c'était Lino. Donc c'est 60 centimes la feuille. Après c'est des feuilles A3, format A3. Donc il faudra les couper, mais malheureusement même en 2 ça me fera pas 2 pages. Donc ça c'est dommage. Qu'il fasse pas soit du 30 par 30, soit du carrément plus grand. Mais voilà, donc j'ai hâte de construire mes albums avec ces papiers.
Ensuite, j'ai pris ces petits Puffy stickers. C'est donc de la marque Simple Stories et c'est la collection Earth and Home. Et ça coûtait 5,49 €. Donc là, il y avait 0 promo dessus. Mais j'ai craqué sur les coloris, sur les motifs, etc. Donc voilà, donc je suis très contente. Voilà. Et j'ai aussi craqué pour ce petit carnet de papier. Je vous le fais passer très rapidement. Alors, il y a un recto, il y a un verso et il faut choisir. Il n'y a pas le papier en double. Voilà. Donc c'est aussi très bien pour ceux qui veulent faire du Project Life. C'est pas trop mon cas. Ou pas de la manière où j'aurais juste à découper les petites cartes pour les glisser dans les pochettes. Donc je les ai plus pris pour les papiers de fond. Donc tout est écrit en français, donc ça c'est génial. Ou en anglais. 2002, voyons ce que tu nous réserves. Donc ça, c'est de la marque Coco Loco et c'est la collection Boho. Donc voilà, très jolie collection. J'adore les teintes. Et enfin, des papiers. Oui, on n'en a jamais assez. Hop. Donc tout m'a coûté entre 80 centimes et 1 €. Alors il y a juste ça que j'ai pris, c'était pour faire un test. Ils appelaient ça papier de riz. Je pensais que ça allait être comme le découpage, mais non. C'est vraiment beaucoup plus transparent, beaucoup plus léger, encore plus fin que le papier découpage. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Mais bon, je vais trouver. Et je trouvais le papier joli, dans les tons très naturels. Donc, voilà. C'est de la marque, pardon, Papers for You. Et c'est fleur blanche. Voilà. Donc il y en a un qui fait 30 par 21 cm et les deux autres font 30 par 30. Voilà, c'était pour faire la reliure d'un album, mais vu la fragilité du papier, je suis pas sûre que ça soit approprié. Voilà. Ensuite, les papiers. Donc, ils sont tous de la collection Earth and Home de Simple Stories. Voilà. Très sympa, toutes ces écritures. Pour faire mes étiquettes, recto verso, pas mal. Très joli motif. Ça c'est un papier. Voilà. Ah oui, c'est plus pour ce côté-là que je l'ai pris. L'autre fait un peu trop chargé à mon goût. Et un papier de Noël, on va savoir pourquoi, mais j'ai craqué. Et donc cette planche d'autocollant, toujours la même collection, hein, quand on aime, on ne compte pas. Et elle, cette page-là, coûtait 3,99 €. Voilà. Donc pas mal de choses sur la cuisine, sur la maison. Voilà, My Happy Place, Family Memories, Our House, Home, Choose Joy. Voilà. Donc très sympa, franchement, elle est très jolie. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne. Et là, je pense qu'il n'y aura plus de commandes avant le salon du scrap, où je serai vendredi.
vendredi 1er avril. Voilà, j'ai hâte d'y être. Je sais pas si mon banquier va apprécier, mais en tout cas, moi, j'ai hâte d'y être. Et de découvrir toutes les nouveautés que tous les artistes nous réservent. Voilà. Très bonne journée, prenez soin de vous, à bientôt.